Bonjour à tous, c'est l'agent Votre Discrète. On se retrouve pour un Corona Reading à nouveau sur Baudelaire, comme je vous l'avais promis. Et aujourd'hui, on s'attelle au poème La chambre double dans le recueil Le Spleen de Paris. La chambre double. Une chambre qui ressemble à une rêverie. Une chambre véritablement spirituelle, où l'atmosphère stagnante est légèrement teintée de rose et de bleu. L'âme y prend un bain de paresse aromatisé par le regret et le désir. C'est quelque chose de crépusculaire, de bleuâtre et de rosâtre, un rêve de volupté pendant une éclipse. Les meubles ont des formes allongées, prostrées, alanguies. Les meubles ont l'air de rêver. On les dirait loués d'une vie somnambulique, comme le végétal et le minéral. Les étoffes parlent une langue muette. Comme les fleurs, comme les ciels, comme les soleils couchants. Sur les murs, nulle abomination artistique. Relativement au rêve pur, à l'impression non analysée, l'art défini, l'art positif est un blasphème. Ici, tout a la suffisante clarté et la délicieuse obscurité de l'harmonie. Une senteur infinitésimale du choix le plus exquis, à laquelle se mêle une très légère humidité, nage dans cette atmosphère où l'esprit sommeillant est bercé par des sensations de serre chaude. La mousseline pleut abondamment devant les fenêtres et devant le lit. Elle s'épanche en cascade neigeuse. Sur ce lit est couchée l'idole, la souveraine des rêves. Mais comment est-elle ici? Qui l'a emmenée? Quel pouvoir magique l'a installée sur ce trône de rêverie? Qu'importe, la voilà. Je la reconnais. Voilà bien ses yeux dont la flamme traverse le crépuscule, ces subtiles et terribles mirettes que je reconnais à leur effrayante malice. Elles attirent, elles subjuguent, elles dévorent le regard de l'imprudent qui les contemple. Je les ai souvent étudiées, ces étoiles noires qui commandent la curiosité et l'admiration. À quel démon bienveillant dois-je d'être ainsi entouré de mystères, de malice, de paix et de parfum? Oh, béatitude! Ce que nous nommons généralement la vie, même dans son expansion la plus heureuse, n'a rien de commun avec cette vie suprême dont j'ai maintenant connaissance et que je savoure minute par minute, seconde par seconde. Non, il n'est plus de minutes, il n'est plus de secondes. Le temps a disparu, c'est l'éternité qui règne, une éternité de délices. Mais un coup terrible, lourd, a retenti à la porte, et comme dans les rêves infernaux, il m'a semblé que je recevais un coup de pioche dans l'estomac. Et puis, un spectre est entré. C'est un huissier qui vient me torturer au nom de la loi. Une infâme concubine qui vient crier misère et ajouter les trivialités de sa vie aux douleurs de la mienne. Ou bien le saute-ruisseau d'un directeur de journal qui réclame la suite du manuscrit. La chambre paradisiaque, l'idole, la souveraine des rêves, la sylphide, comme disait le grand René, toute cette magie a disparu.
coup brutal frappé par le spectre. Horreur. Je me souviens, oui. Ce taudis. Ce séjour de l'Éternel est bien le mien. Voici les meubles sots, poutreux. La cheminée s'enflamme et s'embraise, souillée de crachats, les tristes fenêtres où la pluie a tracé des sillons dans la poussière, les manuscrits raturés ou incomplets, l'almanach où le crayon a marqué les dates sinistres, et ce parfum d'un autre monde dont je m'enivrais avec une sensibilité perfectionnée, hélas, il est remplacé par une fétide odeur de tabac mêlée à je ne sais quelle mauvaise moisissure. On respire ici, maintenant, le ranci et la désolation. Dans ce monde étroit, mais si plein de dégoût, un seul objet connu me sourit. La fiole de laudanum. Une vieille et terrible amie. Comme toutes les amies, hélas. Féconde en caresses et en traîtrises. Oh oui, le temps a reparu. Le temps règne en souverain maintenant. Et avec le hideux vieillard est revenu tout son démoniaque cortège de souvenirs et de regrets. De spasmes, de peur, d'angoisse, de cauchemars, de colère et de névrose. Je vous assure que les secondes maintenant sont fortement et solennellement accentuées. Tic-tac, tic-tac. Et chacune, en jaillissant de la pendule, dit « Je suis la vie. L'insupportable, l'implacable vie. » Il n'y a qu'une seconde dans la vie humaine qui ait mission d'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui cause à chacun une inexplicable peur. Oui, le temps règne, il a repris sa brutale dictature, et il me pousse comme si j'étais un bœuf, avec son double aiguillon, et donc bourrique, suis donc esclave, vis donc damné. Et voilà les confipotes. La vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous retrouver sur Instagram, à commenter et à liker si le cœur vous en dit. Le poème que vous venez d'entendre s'intitule « La chambre double » et vous pouvez le retrouver en entier dans la description. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec Baudelaire.